Devons nous voir, prions le Seigneur au nom de Jésus. C'est une grâce encore ce matin d'être à l'écoute de ta parole. Ta parole, au Seigneur, juge les pensées et les sentiments du cœur. Ta parole sépare âme et esprit, je veux dire témoin. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous nous soumettons à toi. Apprends-nous à écouter comme écoutent les disciples. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Voilà, nous continuons toujours avec notre merveilleux thème intitulé « La puissance de la vérité ». Et nous avons compris par la grâce du Seigneur que la vérité nous donne la capacité. La vérité nous donne le pouvoir de détruire les malédictions, le pouvoir de briser les chaînes et les liens, le pouvoir de détruire les enchantements. Chers frères et sœurs, et donc déjà en ce qui concerne la malédiction, nous en avons vraiment longuement parlé. Et ce matin, nous voulons encore toucher ou aborder ce point sur les liens et les chaînes. Alléluia. Alléluia. Voyons donc, notre premier texte ce matin, c'est celui de Psaume 2, le verset 3. Psaume 2, le verset 3, il est écrit « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un texte aussi court, mais c'est un texte puissant. C'est un texte de délivrance. Et si j'ai bonne mémoire et que vous vous souvenez de ce texte, Psaume chapitre 2, et ce texte commence en disant pourquoi les nations, pourquoi y a-t-il des querelles parmi les nations? La Bible déclare pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est vaine pensée parmi les peuples. Pourquoi les rois se liguent-ils, se soulèvent-ils? Et ils se soulèvent contre le prince. Alléluia. Amen. Et nous voyons donc que c'est une puissance donc de l'ennemi qui agit sur les rois. Les rois de la terre, afin que dans cet enchaînement, que la puissance diabolique commence à influer sur les peuples. Mais ici, il dit que quand ils s'élèvent contre le roi, contre mon oint, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où il dit brisons leurs liens et délivrons-nous de leur chef. Alléluia. Le prince, c'est le prince de notre salut. Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu avec une mission précise. Et dans sa mission, il y a deux actes fondamentaux qu'il a eu à poser. Le premier acte, c'est la mort. Il a accepté de mourir. Pour nous les hommes, selon notre manière de voir les choses, la mort c'est une tristesse. La mort c'est une perte. La mort c'est comme la fin. La mort c'est une séparation. Mais quand Jésus arrive, il accepte de mourir. Sa mort cette fois-ci, ce n'est pas une perte. Paul va dire, mourir pour moi est un gain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mourir pour moi est un gain. Lorsqu'on meurt en Jésus, nous ne sommes plus perdus. Au contraire, notre âme sera entre les mains du Seigneur. Et il y a un mystère de communion avec le Seigneur. Il dit, mourir pour moi est un gain. Donc la seule mort qui est plus importante que toutes les morts, c'est la mort de Jésus. Parce que cette mort est venue pour nous délivrer. Cette mort est venue pour nous libérer. Cette mort est venue pour nous donner la vie. Chers frères et sœurs, mais dans ce texte de Psaume, nous voyons qu'à cause des œuvres des démons, à cause des œuvres du diable, des vies sont enchaînées, des âmes sont liées dans le monde des ténèbres. Il y a des gens qui marchent. Physiquement, vous voyez qu'elle est libre. Physiquement, la personne n'a pas de lien. Elle n'a pas de chaîne. Mais spirituellement, cette personne est liée. Voilà pourquoi Jésus, y voyant la condition, la misérable condition de l'humanité,
l'humanité. À cause de l'aveuglement qui était là-dessus. Chers frères et sœurs, Jésus est descendu et il acceptait la simplicité. Puisque le diable travaillait par l'orgueil, le diable s'est rebellé contre Dieu à travers l'orgueil. Chers frères et sœurs, l'un des péchés du diable qui a fait que Dieu le chasse, c'est l'orgueil. Et donc Jésus est venu et dit, je ne peux pas venir faire les choses avec la force comme le diable. Jésus a commencé par la simplicité. Mais dans cette simplicité, il était comme une faiblesse. Au point où on pouvait se moquer de Jésus. Au point où on pouvait vraiment se moquer de lui. Chers frères et sœurs, cette faiblesse est plus forte que les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Les actes que Jésus était en train de poser, c'était des actes du royaume. Et ces actes ne relevaient pas de la vie ou des royaumes des hommes. Aux yeux des hommes, c'était comme vraiment de la folie. Pourtant, c'était des actes pour le salut de l'humanité. Et ici, chers frères et sœurs, le Seigneur précise en disant brisons leurs liens, délivrons de leurs chaînes. En tant que chrétien, tu dois briser les liens. Tu dois demander la délivrance de toute chaîne. Nous l'avons déjà rappelé dimanche. La Bible déclare si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En temps normal, si nous restons à voir ce texte littéralement, ça veut dire que quand quelqu'un a reçu Christ, en tout cas toutes les difficultés, les blocages sont finis. Parce que c'était des choses anciennes, des choses qui liaient le chrétien par rapport à sa vie. Maintenant que le chrétien est en Christ, il ne veut plus subir toutes sortes vraiment de souffrances. Malheureusement, quand nous voyons dans la vérité des choses, beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Problèmes de maladie, problèmes au cas de santé, problème c'est des finances, problème même spirituel, même pour avoir une vie de prière intense. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Mais pourquoi cela? Alors que la Bible déclare vraiment les choses anciennes sont passées. Cela veut dire que le salut est un processus. Tu as reçu Jésus-Christ au niveau de ton esprit. Tu es déjà libéré, tu es déjà sauvé, mais tu as encore une âme, tu as encore un corps, et ton âme doit maintenant passer par la délivrance progressive. Lorsque Jésus parle dans Éphésiens, il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la laver en la sanctifiant par l'eau de la parole, pour que cette église paraisse devant lui sans tache ni rien de semblable. L'église déjà c'est un corps, c'est le corps de Christ. L'église c'est l'ensemble des membres de Christ. Mais il dit qu'on la lave en Christ et en train de donner la parole. Tel que ce matin, lorsque nous écoutons la parole, lorsque nous la recevons, cette parole est en train de laver notre âme, afin que quand Christ reviendra, que nous puissions paraître sans tache et que nous soyons irréprochables. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous voyons que le salut est un processus. Depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ, au plan spirituel, ton esprit est sauvé. Le Saint-Esprit vient vivre dans ton esprit. Ou bien le Saint-Esprit communique avec ton esprit. C'est lui qui témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit vient d'abord au niveau de l'esprit? Parce que Dieu est esprit. Et lui, Saint-Esprit, doit d'abord venir là où il y a, comment dirais-je, la chose de Dieu. Parce que l'esprit, c'est le souffle que Dieu nous a communiqué. Et la deuxième étape, il faut que ton âme soit totalement sauvée. Mais là, il y a un combat. Au niveau de l'âme, c'est ce qu'on appelle le cœur. Et vous allez voir que Paul va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Il est déjà sauvé dans son esprit. Mais au niveau du cœur, il y a un combat. L'ennemi tente de nous renvoyer, de nous emmener à pécher. Le combat le plus rude, le combat le plus vraiment difficile dans la vie des chrétiens, ce n'est pas le combat avec les démons. Les démons sont déjà vaincus. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de les chasser en son nom. Mais le vrai combat, c'est le combat de la foi. La foi te dit d'obéir, mais la chair te dit de ne pas obéir. La foi te dit d'obéir au commandement du Seigneur, mais la chair te dit de faire le contraire. La chair produit des convoitises. La chair produit vraiment des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. La chair t'emmène aux désirs qui sont contraires à ceux que l'esprit communique dans ton esprit. Voilà là où il y a le problème. Et nous devons faire un choix entre la chair et l'esprit. Chers frères et sœurs, si tu choisis la chair, tu seras du côté de Ismaël. Si tu choisis la chair, tu seras du côté de Ésaü. Si tu choisis la chair, tu seras en tout cas du côté vraiment du péché ou vraiment de ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Voilà pourquoi tous les jours, nous avons intérêt de prier. Car c'est par la prière, par la puissance du Saint-Esprit, que le chêne et les liens peuvent être brisés. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous prions que le Seigneur t'accorde la délivrance ce matin de tous les et de toutes chaînes. Un autre texte ce matin, Ésaïe chapitre 58, le verset 6. Il est écrit: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Ce texte montre 4 choses qui sont en train de bloquer, de retenir captifs les gens. 4 choses. Et le Seigneur ici, il nous précise, il nous montre que pour que tu sois délivré de ces choses, il faut une vie de jeûne et prière. Il dit: détache les chaînes de la méchanceté. La méchanceté, c'est ce mauvais cœur-là, cette mauvaise disposition de vouloir nuire aux autres, de se réjouir du mal des autres. Lorsque tu sens dans ton cœur que quelqu'un a mal, mais toi tu es content, tu es méchant, tu as la sémence de la méchanceté. Lorsque tu sens dans ta vie l'envie de faire du mal, l'envie de nuire les autres, même si tu ne le fais pas avec tes mains. D'accord. Donc, l'envie de faire du mal, chers frères et sœurs, alors ce sont des signes de la méchanceté. Mais Dieu ne t'a pas créé par ces choses. C'est une sémence du diable. Lorsque tu ressens ces choses, tu dois prier le Seigneur pour que cette méchanceté te quitte. Et ici, la parole nous montre que la méchanceté, c'est une chaîne. Le but de la chaîne, c'est de nous lier. La bonne nouvelle ce matin, Jésus est venu pour briser les chaînes, pour détruire la puissance de l'ennemi qui travaille par les chaînes. Voilà pourquoi cette femme qui était courbée depuis 18 ans, elle a reçu la grâce. Dès que Jésus l'a vue, il lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Chers frères et sœurs, Jésus répond au chef religieux. Il dit: et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? La seule personne qui avait su que son infirmité c'était une chaîne, c'est la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur?
plus tu te confies à Jésus, lui, il va te montrer les choses cachées de ta vie. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Toi, tu vois seulement les résultats. Tu vois certains mauvais phénomènes. Mais s'il y a des mauvais phénomènes dans ta vie, c'est qu'à la base, il y a des choses cachées. Et la seule personne qui est capable de révéler ce qui est caché, c'est la personne de Jésus. Il a dit il n'y a rien de caché qui doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Que ce qui bloquait ta vie soit mis à nu et soit brisé au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, voyons donc, il dit détache les chaînes de la méchanceté. Le signe que tu es sauvé, tu ne dois plus accepter le mal, la méchanceté contre les autres. Chers frères et sœurs, c'est un grand piège que d'avoir la méchanceté dans le cœur. Au dernier jour, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas répondre devant le Seigneur? Comment tu vas répondre? Parce que chacun rendra compte de toutes les paroles vaines, de tout le mal qu'il aura vraiment fait au jour du jugement. Beaucoup de gens aujourd'hui s'enorgueillissent de leur méchanceté. Ils sont contents de faire du mal. Ils sont contents de faire des pièges. Ils pensent qu'ils réussissent. Mais posez-vous la question au jour du jugement, devant le Seigneur, comment vont-ils répondre? Il y a un compte à rendre pendant ta vie sur la terre. Sache qu'il y a un compte à rendre quand le Seigneur vient. Voilà pourquoi nous devons réformer nos voies. Nous sommes sur la terre, chacun a sa piste de course. Tu dois travailler pour le Seigneur. Tu dois pratiquer le bien tous les jours. Même quand on te fait du mal, toi tu dois pratiquer le bien. Ne rends pas le mal pour le mal. Car si tu rends le mal, je t'assure, le mal te conduira en enfer. Et tous les jours de ta vie, pour que la méchanceté quitte, jeûne et prière. Le jeûne et prière. Prie pour ton cœur. Dis Seigneur, je reconnais que je suis méchant. Je fais du mal aux gens. S'il te plaît, sauve-moi. Délivre-moi de ce mauvais cœur. Enlève au moins cette mauvaise sémence. Brise cette chaîne de la méchanceté. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Deuxième chose, dénoue les liens de la servitude. La servitude, donc cet état d'esclavage, cet état de dépendance. Je ne sais pas dans quel domaine tu es dépendant. Tu n'arrives pas à abandonner. Tu n'arrives pas à parler. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Un esclave est toujours soumis à son maître. Qui est le maître de ta vie? Est-ce que c'est la cigarette? Est-ce que c'est une mauvaise conduite? Est-ce que c'est la fornication? Il y a d'autres filles ou d'autres mamans. Leur maître, c'est le mauvais habillement. Elles n'arrivent pas à abandonner. Même si vous prêchez elle sort du culte. Elle va mettre encore les colons. Mais si déjà tu ne respectes pas ton corps, comment voudrais-tu que les gens puissent te respecter? Ton corps, ta vie. La vie, quand tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand Dieu t'a créé, il veut que tu aimes ta vie. Et si tu as l'amour pour ta propre vie, c'est cet amour aussi doit transmettre aux autres. Quand tu aimes ta vie, c'est que cet amour que tu vas porter aux autres. Aimer la vie, tu ne peux pas faire du mal à ton propre corps. Mais quand tu t'habilles mal, tu es en train de t'auto-détruire. Tu es en train d'exposer ta vie aux démons. Quand tu mets quelque chose de sérieux ou de sexe, sache que tu participes aux autres du diable. Tu es une personne qui travaille dans l'entreprise du malin. Quand tu t'habilles mal, je vous assure, le diable a ses entreprises. Quiconque obéit au système du monde est maintenant travailleur dans cette entreprise du diable. Protège ton corps, protège tes parties intimes. Pourquoi tu fais montrer tes cuisses aux gens? Pourquoi?
Même lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont connu qu'ils étaient nus. Dieu a pris le peau d'un animal. Il les a revêtis. Parce que c'est pas bien de montrer les parties. Chers frères et sœurs, la nudité, les parties intimes ont un mystère. Fais attention. La servitude, c'est aussi donc l'esclavage peut-être d'un péché quelconque. Mais le Seigneur se dit, dénoue les liens de la servitude. N'accepte plus d'être esclave d'un péché, d'un mauvais comportement, d'une chose vraiment abominable. Attention, chers frères et sœurs, car l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Jésus, lorsqu'il nous sauve, il nous affranchit. Il nous rend réellement libres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais il nous exhorte par Paul. C'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Demeurez donc ferme. Tu es païen, tu es venu à l'église. Tu écoutais la parole. Tu dois être ferme. Tu ne dois plus accepter les désirs du monde, les goûts et les plaisirs du monde. Non. Il dit demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent parce qu'eux-mêmes ils ramènent encore sur eux les jougs, l'esclavage. Ils seront esclaves. Or Jésus a dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils il demeure toujours. Tu dois aspirer à la position de fils de Dieu. Et pour être fils de Dieu, tu dois accepter de souffrir avec Jésus. Alléluia. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire pour aller au ciel, tu dois accepter de souffrir dans la chair. Jésus a souffert dans son corps. On l'avait frappé. On l'avait vraiment, on a craché sur lui. En tout cas, toutes sortes de souffrances. Mais non, nous, on ne va pas peut-être nous frapper comme Jésus. Mais les pulsions de la chair, quand les désirs de la chair te poussent à vouloir pécher, toi dans ton esprit tu dois dire non, je ne peux pas accepter. Même si je n'ai personne pour s'occuper de moi, je ne peux pas le vendre mon corps par l'impudicité. Même si le parent me tape, je ne peux pas me rebeller. Ce sont les parents que Dieu m'a donnés. Je dois toujours obéir à mes parents. Alléluia. Fais attention. Il faut mieux souffrir dans la chair pour plaire au Seigneur que d'accepter de te vautrer dans le bourbier du péché. Les désirs de la chair cachent la voie de la perdition. Quels sont tes points faibles? Dans quel domaine tu tombes souvent? Le Seigneur te dit ce matin, dénoue les liens de la servitude. Alléluia. Chers frères et sœurs, une autre chose, la troisième, il dit renvoie libre les opprimés. Les opprimés, ce sont les prisonniers spirituels. Donc à travers le jeûne et la prière, lorsque tu chauffes la prière, ceux qui sont en prison reçoivent la délivrance. Je ne sais pas si c'est les membres de la famille, c'est les voisins du quartier. S'ils sont dans les prisons spirituelles, lorsque tu vas élever la prière, lorsque tu vas intercéder, la puissance de la prière par le Saint-Esprit va briser, va renverser les fondements des prisons spirituelles, et tout ce qui était bloqué sortent par la grâce du Seigneur. Il y a des gens qui évoluent dans les quartiers à cause de la prière de l'église. Il y a des gens qui évoluent dans votre parcelle à cause des prières. Car lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, ils étaient en train de prier dans leurs cellules, et les autres prisonniers les entendaient. Mais quand la délivrance s'est manifestée, même les autres prisonniers ont reçu la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Que toutes personnes qui étaient prisonnières dans le monde spirituel soient libérées au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre la prison de la famille. Alléluia. Et la dernière chose, il dit et que l'on rompe toute espèce de joug. Quels sont les fardeaux que tu portes? Parmi les fardeaux les plus difficiles, les fardeaux qui sont attachés à la vie des hommes, nous l'appelons les soucis. Les soucis. C'est un fardeau. Et le Seigneur dit et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Décharger, ça veut dire que c'est une charge. Pourquoi tu es en train de te soucier? Même si tu n'as pas l'argent, même si on t'a rejeté, même si tu es dans la solitude, chers frères et sœurs, dès lors que tu respires encore, il faut avoir de l'espoir. Si Dieu t'a permis de se réveiller ce matin, c'est que Dieu va faire un miracle. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé. Jésus t'aime. C'est pourquoi il te conserve la vie. C'est pourquoi il renouvelle les bontés. C'est bonté dans ta vie. Et quand il les renouvelle, c'est qu'il a un plan. Il veut te conduire dans les eaux paisibles. Il veut te mettre au large. Il veut que tu vives la gloire de Dieu. Il veut que tu sois un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Et nous croyons qu'avec Jésus, tout ira bien. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne sois pas déçu de la vie. Même si tu as échoué beaucoup de fois. Même si tu es en train de traverser un moment difficile. Joseph en est un exemple. Il était vendu par ses frères. Il était accusé faussement. Dans le parcours de Joseph, il n'y avait que des malheurs, des difficultés terribles. Mais lorsque le temps fixé par Dieu était arrivé, Joseph de la prison a été vraiment élevé comme gouverneur en Égypte. Et aussi par un moyen aussi vraiment simple. Par l'interprétation d'un songe, Dieu a pris un prisonnier pour le mettre à la tête. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce matin, n'oublie pas que tu as plus que Joseph. Tu as Jésus-Christ dans ton cœur. Et Jésus, c'est lui l'image et la gloire de Dieu. Donc en toi, la gloire de Dieu est là. Cela voudrait dire que quels que soient les moments que tu traverses, quelles que soient les situations, si tu te confies en l'Éternel, tu ne seras point confus. Si tu te confies en l'Éternel, tu seras béni. Chers frères et sœurs, la Bible déclare dans Jérémie chapitre 17 à partir du verset 7, il est écrit béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Alléluia. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand le soleil vient. Il n'aperçoit point la chaleur quand l'été vient. Alléluia. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand tu te confies à l'Éternel, tu as mis toute ta confiance en Dieu. Tu ne mets plus ta foi sur les parents, les arrière-parents, les oncles, les amis. Non, tout ton cœur porte à Dieu. C'est ce qu'on appelle porter le regard sur la rémunération. Il y a une seule personne qui peut te récompenser vraiment d'une manière agréable.
C'est la personne de Jésus-Christ. Aie confiance en lui. Chers frères et sœurs, en ce moment-là, même quand la sécheresse viendra, tu porteras du fruit. Ton feuillage restera vert. C'est pourquoi vous comprenez que Jésus avait maudit le figuier. Pourtant, ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus voulait nous donner un enseignement. Chers frères et sœurs, quand tu mets ta confiance en Jésus-Christ, quand tu mets ton espérance en Jésus-Christ, tu n'auras plus de saison de sécheresse. Quelle que soit la saison, quels que soient les moments, quels que soient les types de vents que le diable envoie dans le monde, tu seras béni, tu seras protégé, tu seras en paix, parce qu'il y a quelqu'un qui te garde. Il y a un secours, il y a un abri. La Bible déclare: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Que le Seigneur te garde, qu'il te protège et qu'il te donne de vivre la gloire de Dieu, car tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Est-ce qu'on parle là, Seigneur? Baissons nos têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons voir prier le Seigneur au nom de Jésus.